Ce palais grandiose a été bâti par un seul homme, un facteur analphabète qui a passé 33 ans de sa vie sur ce chantier. Avec son palais idéal, Ferdinand Cheval a inspiré de grands artistes, de Picasso à Niki de Saint-Phal. Il a un peu la risée du village. Bon, les gens pensent qu'il va faire une cabane pour élever des lapins. Il fait quelque chose qui ne ressemble à rien. C'est une œuvre hors du commun. En 1879, Ferdinand Cheval est un facteur de 43 ans à l'existence tranquille. Lors d'une tournée, il bute sur une pierre étrange qu'il ramène chez lui, à Haute-Rive, dans la Drôme. Ce fils de paysan qui parcourt 32 km à pied chaque jour commence à collectionner les galets qu'il trouve. Il n'a pas de plan dans la tête, ça va se construire peu à peu. Il commence par faire un bassin avec une fontaine. Il va tous les jours repérer des pierres intéressantes. Il va les laisser sur le bord de son chemin. Et après, avec une brouette, le soir, il va venir les chercher. Mais au bout de quelques mois, la fontaine s'est élargie. Ferdinand Cheval est comme possédé par son chantier, empilant les pierres, cimentant les bases, les recouvrant de chaux, taillant les blocs, les ornant de coquillages. Le facteur s'inspire des images du courrier qu'il distribue et qu'il feuillette parfois, comme les cartes postales coloniales montrant les merveilles du monde, les mosquées, les mausolées indiens, les temples khmers, ou les illustrations des revues, comme le Magasin pittoresque. Et il y a beaucoup de références à la nature. Mais la nature, elle est détournée, elle est gigantisée. Gaudi dit dans la nature, la ligne droite n'existe pas. Ça peut être à partir d'un champignon, à partir d'un trou, il va faire une grotte. Un endroit, il y a une liane qui accompagne une marche d'escalier. Et la liane, elle enlace un peu les escaliers. C'est presque un escalier un peu végétal ou animalisé, puisque les animaux tiennent aussi une très grande place. La construction qu'il raconte voir en rêve emprunte aussi à la mythologie égyptienne et à la Bible. Le temple est achevé en 1912 après 33 ans de travaux menés de jour comme de nuit. Il n'est pas habitable, n'a pas d'utilité particulière, mais attire les curieux. L'aspect du palais, de 12 mètres de haut, ressemble à une autre œuvre monumentale, la Sagrada Familia de Gaudí, bâtie à Barcelone à la même époque. Les deux hommes entretiennent le même rapport viscéral à leur œuvre. Qui va vivre presque dans son œuvre, comme le facteur Cheval. Le facteur Cheval vit à côté de son œuvre. La nuit, il va chercher des pierres où il continue à la lumière d'une lampe à pétrole à construire. Tous les deux sont intégrés, absorbés par leur œuvre. Le facteur Cheval, du reste, aurait aimé être enterré dans son œuvre. C'est l'art total, c'est-à-dire que, on va jusqu'au bout, on fait bloc avec son œuvre. Mais contrairement à Gaudi, Cheval est méprisé par les artistes reconnus et relégué au rang de curiosité locale folklorique. Le facteur meurt en 1924 à 88 ans après avoir bâti son imposant tombeau dans le cimetière communal. Dans les années 1930, la construction suscite l'intérêt des surréalistes qui y voient un monument onirique échappant à l'art académique. André Breton mentionne le palais dans son ouvrage « Les vases communicants ». Picasso fait du palais idéal un lieu régulier de pèlerinage et représente le facteur dans ce dessin. L'œuvre du facteur bouleverse Niki de Saint-Phal, qui s'identifie à lui comme profane de l'art et autodidacte. Je m'appelle Niki de Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales. Plusieurs œuvres de la sculptrice et de son mari Jean Tinguely sont inspirées du palais idéal. Le Jardin des Tarots en Italie et le Cyclope au sud de Paris. Classé monument historique par André Malraux en 1969, le palais attire chaque année 200 000 visiteurs. Fils de paysan, je veux vivre et mourir pour prouver que dans ma catégorie, il y a aussi des hommes de génie et d'énergie.